regardez la Bible et consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Éden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de voilà. Nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon Dieu. La religion est l'opium du peuple. L'opium, le chanvre, la drogue. Quand on est sous ces élixirs, ces drogues, on ne réfléchit plus. Et surtout, les religieux ne veulent plus réfléchir. Ils refusent la réflexion. Ils disent Amen à tout ce que celui qu'on appelle l'homme de Dieu lui enseigne à l'Église. Que ça soit faux ou pas, il suffit que ça soit son pasteur, il dit Amen. Et il est prêt à donner sa tête à couper. Bonsoir et soyez le bienvenu à votre mission Homéostasie, la spiritualité des profondeurs. Pour ce samedi, nous allons descendre dans ces profondeurs avec une grande lumière. On ne sera pas seul, on est accompagné avec un homme de Dieu. Il n'est pas comme les autres. Peut-être que vous le connaissez. Il s'appelle Boris Mbota. Bonsoir, l'homme de Dieu. Bonsoir, monsieur le journaliste. Mais la première question que moi je voudrais vous poser, c'est est-ce qu'il faut que je vous appelle pasteur ou docteur? Bon, je suis un enseignant de la parole, c'est mieux que je sois docteur et non pasteur. Très bien. Donc, déjà, quand vous regardez dans la Bible, il y a aucun homme de Dieu n'a été appelé pasteur, parce que le souverain pasteur et pasteur par excellence, c'est Yeshua lui-même. Mais cette appellation, ça dépend de vous ou bien ça dépend d'une certaine hiérarchie, je ne sais pas? Non, ça dépend de la vocation à laquelle Dieu m'a appelé, et c'est juste ça. D'accord. Donc, l'homme de Dieu avec qui nous allons éclairer les ténèbres de ce soir, c'est donc un docteur, le docteur Boris Mbota. Et le thème qu'il va nous développer, c'est le départ pour le ciel. Réalité confirmée ou rêverie caractérisée. Alors, nous ne savons pas exactement de quoi il veut nous parler. On va donc lui poser la question, de quoi voulez-vous nous parler par ce thème? Ok, merci monsieur le journaliste. Je crois que ce thème est un thème très profond et d'une importance très capitale. Pourquoi est-ce que je vais aborder cette question sur le départ pour le ciel? Et je m'interroge aussi ensemble avec les téléspectateurs et à la lumière des Écritures, si c'est une réalité confirmée ou une rêverie caractérisée. Pourquoi? Parce que ça fait quelques années que nous sommes sur la Terre, enfin, pour moi, par rapport à mon âge. Et depuis que je suis venu sur la Terre, j'ai rencontré une rumeur. Et la rumeur selon laquelle les êtres humains iraient un jour vivre au ciel et date pratiquement de beaucoup d'années, même avant la naissance du Messie. Et partant de cela, j'ai compris par la grâce du Seigneur au travers de la parole que les mythes égyptiens et assyro-babyloniens enseignaient d'abord premièrement la consubstantialité de l'âme à la divinité. Donc pour eux, l'être humain était né avec une portion de la divinité, donc ce qui faisait que l'humain puisse avoir une âme immortelle. Et en ayant une âme immortelle, les Égyptiens, comme les Assyro-Babyloniens, croyaient que les âmes des défunts
était immortel et que ce dernier, une fois qu'il a vécu, s'il a bien vécu, il a fait le bien, une fois qu'il meurt, son âme monte directement au ciel. Ça, c'était d'abord une conception très vieille qui n'a rien à voir avec la foi messianique. Voilà, elle était complètement égyptienne. Alors, cela vient du fait que les Égyptiens d'abord croyaient que l'homme avait une âme immortelle, alors que, premièrement, la Bible réfute d'abord la première théorie, selon laquelle l'homme est une âme immortelle. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé, et la Bible dit dans Genèse 2,7, et l'homme devint une âme vivante. Et ensuite, lorsqu'on arrive dans Ézéchiel chapitre 18, le verset 4, c'est la Bible qui dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Déjà là, à partir de là, l'immortalité de l'âme est complètement brisée. Alors, non seulement l'homme n'a pas une âme immortelle selon la Bible, parce que lorsqu'on interroge même le Mashiach, Yeshua lui-même qui dit, ne craignez pas celui qui peut tuer le corps, mais qui ne peut pas tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr et l'âme et le corps dans le feu de la géhenne. Donc on comprend par là que l'âme est périssable, elle n'est pas immortelle, elle n'est pas constituée d'une substance divine comme les gens l'enseignent selon la théorie importée de la Babylonie. Alors, partant de là, on se rend alors compte que tous ces enseignements-là proviennent de la philosophie, complètement la philosophie grecque, qui a longuement aussi influencé, il faut le reconnaître, qui a longuement influencé les croyances du christianisme traditionnel. Or, la Bible nous montre clairement que l'homme n'a pas une âme immortelle, premièrement, et secondo, il n'y a rien dans la Bible. Je le certifie, je le dis encore avec beaucoup de force et d'énergie, il n'y a aucun verset biblique qui atteste que les êtres humains, l'homme, irait vivre un jour au ciel. Mais malgré cela, je sais que le pasteur va crier au scandale, parce que c'est le mot credo, le mot des dogmes, le mot principal qu'ils ont. Ils enseignent, ils disent, bon, nous emmenons les gens au ciel, un jour vous irez au ciel. Et du coup, les êtres humains qui suivent ce genre d'enseignement se désintéressent à la vie sur Terre, ils se désintéressent de leurs relations avec leurs prochains, ainsi de suite, alors qu'ils doivent vivre dans une relation horizontale avec les humains, les autres humains, et en même temps vertical avec le Créateur. Mais ce n'est pas le cas, puisqu'on leur dit, vous devez aller un jour au ciel. Alors, lorsque nous prenons la Bible, nous interrogeons la Bible ne nous dit pas que l'homme ait été créé avec une substance divine. Mais la Bible nous renseigne clairement que les êtres humains ont été créés à partir de la poussière de la terre. Donc Dieu a d'abord créé la matière, et sous base de cette matière, il va créer l'homme. Et lorsqu'il crée l'homme, cela ne s'arrête pas là, puisque nous parlons du départ pour le ciel. Est-ce qu'il y a un départ prévu pour le ciel dans les Écritures? Est-ce que la Bible enseigne réellement qu'un jour les êtres humains iront vivre au ciel? C'est la question que nous devons développer au travers de cette émission. Alors, on vous a bien suivi, mais il y a comme une provocation là. Vous dites une rumeur. Donc, la croyance selon laquelle les gens iront vivre au ciel, donc une croyance qui est chrétienne, parce que dans presque toutes les églises du christianisme, sinon de la chrétienté, ils enseignent qu'après la mort, on va aller au ciel. Vous dites une rumeur. Oui, c'est une rumeur, c'est simple, je crois que le mot est approprié. Pourquoi? Parce que c'est juste un bruit injustifié. Et aucun prédicateur aujourd'hui ne peut justifier ça par les Écritures. Il y a juste certaines Écritures qui ont été très mal comprises. Et du coup, on se rend évidemment compte que lorsqu'on est en face d'un homme qui ne sait pas là où il va, et c'est le Christ qui le dit, il dit qu'un aveugle, c'est celui qui ne sait pas là où il va. Déjà, lorsque vous allez dans une église et que le pasteur vous dit que vous irez un jour au ciel, alors que Dieu qui vous a créé ne vous a jamais promis le ciel. Le Christ qui est venu donner sa vie sur la terre n'a jamais promis le ciel aux êtres humains. Mais qui est celui qui a promis le ciel aux êtres humains? Parce que celui qui convoite le ciel, il n'y a qu'une seule entité qui convoite le ciel, qui l'a toujours convoité. C'est Satan. Satan a toujours convoité le ciel. La Bible dit qu'il a dit, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je placerai mon trône au-dessus du septentrion et je serai semblable au Très-Haut. Donc c'est lui qui a toujours convoité d'aller au ciel et il a emmené les hommes dans cette dimension puisqu'il y a été chassé. Alors, sur cette question, je dis que c'est une rumeur parce que c'est un bruit injustifié. On ne peut pas le soutenir par les Écritures. D'accord. Pourquoi? Parce que déjà, comme je l'ai dit, que la Bible ne dit pas que l'homme ait été créé pour aller au ciel. Même Jésus n'a pas promis le ciel. Il n'a pas promis le ciel aux êtres humains. Il y a un verset, je crois, qui pourra peut-être venir sur moi pendant que nous allons développer.
On doit d'abord comprendre, puisque nous parlons du ciel. Lorsqu'on ouvre notre Bible, le tout premier verset de la Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. N'est-ce pas? Ça, c'est le tout premier verset de la Bible. Avant d'aller là-bas, oui, on va préciser les choses. Le départ pour le ciel, est-ce que vous faites allusion de l'enlèvement? Bon, là aussi dedans, il y a tout un problème avec ces concepts de l'enlèvement. Et vous savez que j'aimerais le rappeler aussi à tous les téléspectateurs qui nous suivent que l'enlèvement est une doctrine récente. Elle est née récemment, elle a été juste fabriquée de toutes pièces par les dispensationalistes comme John Darby, et suivi de Scofield. C'est eux qui ont emmené cette doctrine. Et Scofield, Darby lui-même aussi l'a fabriqué à la suite d'un rêve qu'une femme, une médium, aurait eu. Elle a vu des gens disparaître et tout, et quand elle a raconté ses rêves, et le monsieur a pris, il en a fabriqué une doctrine. Mais le mot enlèvement, ça se trouve dans les Écritures? Le mot enlèvement ne se trouve pas dans l'Écriture, mais il y a le verbe arpazo. Arpazo qui a été traduit par enlever, prendre, ravir, dérober, oui, ainsi de suite. Oui, vous voyez, oui, c'est ce verbe-là qui existe, mais le mot enlèvement n'existe pas. Et ce qui en fait aussi que la doctrine dite enlèvement n'existe pas. Et par conséquent aussi, la doctrine disant enlèvement, pour celui qui dit, parce que quelqu'un m'a posé une fois la question, il dit est-ce que vous croyez à l'enlèvement? J'ai dit ça dépend de ce que vous mettez dans ce que vous entendez par enlèvement. Vous voyez, si vous voyez dans l'enlèvement un départ pour aller sauter comme un Superman, c'est-à-dire on a regardé tout le film de science-fiction, puis comme le Superman, on est parti, ok? Ça devient une illusion, quoi. Voilà, non, ça devient, c'est vraiment une illusion, c'est une utopie, c'est un leurre. Donc c'est juste, on se sert juste pour tromper, alors que Dieu n'a pas fait cette promesse. Quand on parle d'abord du ciel, parce qu'il faut poser la question aux gens lorsqu'ils disent non, nous irons un jour vivre au ciel, ok? Lorsqu'on veut parler d'abord du ciel, on comprend que dans Genèse chapitre 1er, verset 1er, la Bible dit Dieu créa les cieux et la terre au commencement. Et lorsqu'on arrive au verset 8 de Genèse 1er, la Bible dit que lorsque Dieu sépara les étendues, les eaux qui sont au-dessus et ceux qui sont en-dessous, il appela l'étendue ciel. Et le terme, s'il faut un peu paraphraser le terme hébraïque pour étendue, c'est pratiquement le terme rakia. Et c'est le rakia qui devient ciel. Et le mot hébreu pour désigner le ciel, c'est pratiquement le mot Shamaïm. Alors, lorsque Dieu parle du Shamaïm, qui est traduit par ciel, il ne parle pas d'une dimension au-delà de l'humain ou quelque chose comme ça, comme les gens le pensent. Il parle notamment de l'espace qui est au-dessus de notre tête, puisque déjà quand on va au niveau d'autres langues, on va par exemple, on trouve d'abord les oiseaux du ciel, on nous désigne des oiseaux du ciel parce qu'ils volent dans les airs, et on nous parle de l'eau du ciel, on nous parle du feu du ciel, et c'est exactement ce qu'il y a au-dessus de notre tête, d'où le terme hébreu Shamaïm. Et en même temps, il y a aussi les étoiles qui sont aussi dans le Shamaïm, qui est appelé ciel, qui sont désignées aussi comme étant l'armée des cieux. La Bible parle de l'armée des cieux, la Bible parle de tous ces éléments-là en désignant par le terme firmament. Pourquoi le firmament? Parce que le firmament est juste, lorsqu'on parle du Shamaïm, le Shamaïm qui est le ciel en hébreu, et lorsqu'on arrive au niveau de la langue grecque, les Grecs auront cela par les stéréomas. Et c'est le stéréoma qui est devenu ce qu'on appelle le firmamentum en latin, et le firmamentum a donné le firmament. Donc lorsqu'on parle du firmament, ou le ciel là où sont les étoiles, l'espace aérien ou encore intergalactique, on parle bien du Shamaïm. Maintenant, lorsqu'on veut parler de la résidence de Dieu ainsi que des esprits supérieurs, la Bible parle de Shemeh ha-Shamaïm, donc qui est traduit par les cieux des cieux. Et là, nous sommes au-delà. C'est ce qui fait que lorsque on a pris les textes, on arrive au niveau du grec, on va trouver le terme grec Ouranos, qui va rassembler les deux éléments, qui va parler, donc Ouranos, qui va désigner le Shamaïm pour ciel littéral, là où vont les avions, ainsi de suite, le ciel physique, et qui va aussi parler toujours de Ouranos pour désigner les cieux des cieux, donc la résidence de la divinité. Mais est-ce que quand on dit le départ pour le ciel ou bien l'enlèvement, parce que quand les chrétiens parlent de l'enlèvement, c'est pour cette vie-là, c'est-à-dire ils seront enlevés pour aller vivre dans le ciel. Est-ce qu'il ne s'agit pas des cieux, là où il y a Dieu? Bien, mais c'est là la question. Le problème, ce n'est pas de vouloir être enlevé pour aller vivre, soi-disant, dans le ciel des cieux, là où se trouve Dieu.
Parce que déjà, les cieux des cieux, quand on peut poser la question à un pasteur qui dira que bon, ils vont s'envoler comme des oiseaux, mais ils ne nous disent jamais à quelle distance de la Terre ils vont aller. Est-ce que ce qu'ils entendent par le ciel, c'est une planète quelque part? Non, c'est archi faux. Pourquoi? Parce que tous ces éléments-là sont physiques. Et lorsque la Bible parle du ciel des cieux, c'est juste une dimension qui est aussi proche de la Terre, plus proche de la Terre que les nuages et les restes. Parce que même quand Ésaïe, quand vous prenez le livre d'Ésaïe, le premier chapitre du livre d'Ésaïe au verset 2, Ésaïe, dès qu'il ouvre ses oracles, il dit « Ciel, écoutez, cieux, écoutez, et terre, prêtez l'oreille ». Donc en même temps, pendant qu'il est en train de parler, le ciel est là. Donc, mais quand vous dites proche, oui. Est-ce que c'est proche dans le sens que la vie qui est menée sur terre et la vie qui est dans ce ciel-là, c'est pareil? Ou bien c'est plus élevé dans ce sens que la vie qui est menée dans cette dimension-là est plus élevée, plus pure que sur la terre? Oui, la vie qui est élevée, au fait, la vie qui est menée dans la dimension céleste ou encore dans le ciel des cieux, là où réside Dieu, c'est une vie différente de celle des humains. Vous voyez, les humains sont créés sur la terre, ils vivent sur la terre, ils naissent sur la terre, ils vivent sur la terre, ils mourront sur la terre et ils sont ensevelis dans la terre. Et selon la promesse divine, les justes et les saints vont ressusciter sur la terre et hériter la terre. Donc en principe, la terre, c'est l'héritage de l'homme. L'homme est un être terrestre. Et c'est ça, pour ça, j'aimerais pas peut-être que ce soit ma pensée. Lorsqu'on prend le psaume 115, le verset 16 nous dit d'abord, « Les cieux sont les cieux de Yahvé, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. » Donc la terre, c'est un don de Dieu à l'homme. Et lorsque Dieu donne cette terre à l'homme, même quand il a dit à Adam au commencement, il a dit faisons l'homme à notre image, sur notre ressemblance, afin qu'il domine. Il devait dominer sur la création inférieure. Et Adam n'a pas rempli sa mission. Il a échoué, il a chuté. Mais lorsque Adam est restauré dans sa position, parce qu'il y a un élément que les gens doivent d'abord souligner. Lorsque Dieu chasse Adam du jardin d'Éden, il lui dit il doit s'en aller parce que de peur qu'il avance sa main, qu'il prenne de l'arbre de vie, qu'il en mange et qu'il vive éternellement. Donc si Adam avait mangé de l'arbre de vie avant qu'il ne soit chassé, il aurait la vie éternelle et serait immortel, mais sur la terre. Donc ça ne changerait pas, ça ne devait pas les délocaliser. Pour aller au ciel. Pour aller au ciel, aller vivre. Voilà. Alors que le ciel, c'est une dimension immatérielle. Mais l'homme est matériel, il est formé à partir de la matière et il vit associé à la matière. Et une fois qu'il est écarté de son environnement d'origine, l'homme périt. Il ne peut pas vivre en dehors de la terre. Comme un poisson quand il sort de l'eau. Voilà. D'accord. Alors, merci, cher docteur. Alors, chers téléspectateurs, vous avez entendu. C'est le docteur Boris Mbota. Et il ne dit pas des choses sans citation biblique. Il dit ceci. L'enlèvement pour aller vivre au ciel, ce n'est que des rumeurs. Des rumeurs. Il n'y a pas de fondement biblique. Donc si vous croyez à l'enlèvement pour aller vivre au ciel, là vous allez danser jour et nuit, là vous allez manger je ne sais pas quoi, ce ne sont que des rumeurs, donc du mensonge, de l'illusion. Chers pasteurs, vous qui nous suivez, il faut venir expliciter ici, là. Donc, votre enseignement, là, c'est du mensonge. Et pourtant, c'est ça qui est même la base de vos églises. Quelqu'un a même chanté, ce qui église n'a bien enseigné quand on le veut monter, Bimakuna. Mais on vient nous apprendre ici que c'est du mensonge. Ce ne sont que des rumeurs. Alors, cher pasteur, docteur, oui. Vous avez parlé de l'âme. Parce que quand on dit on va aller au ciel, on s'appuie sur l'âme. Et bon, il y a même une confusion là. D'autres disent l'âme, d'autres disent esprit. C'est comme si ils ne maîtrisent pas aussi des concepts. Alors, l'âme, vous dites que l'âme est immortelle. Non, elle n'est pas immortelle. L'âme est mortelle. Voilà, c'est mortel, je me souviens. Alors, qu'est-ce qu'on va, comme ça, dire aux croyants sur le récit du pauvre Lazare? On dit que c'est son âme qui était partie au ciel. Bon, le récit d'abord du pauvre Lazare, je crois que c'est un point important à évoquer. Son âme n'était pas partie au ciel. D'abord, ces récits-là, s'il faut l'accepter, parce que la plupart des gens prennent ces récits pour un enseignement. Mais alors que le Christ, il a dit qu'il n'a jamais parlé sans user des paraboles. Il a toujours parlé en parabole,
Et l'objectif d'une parabole, ce n'est pas que chaque élément de la parabole puisse être transformé en un message ou traduit, trouver une correspondance à la réalité, mais l'objectif a toujours été de transmettre une vérité et une seule vérité fondamentale. Et la vérité fondamentale dans cette parabole-là était celle de ne pas renvoyer à plus tard le jour du salut pour attendre, vouloir se rattraper un autre jour. Ça, c'est la vérité fondamentale de cette parabole. Et puis, il y a d'autres éléments qui suivent aussi là-dedans. Mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit parti, soit disons... Mais c'était quand même au ciel. Non, il n'était pas au ciel. C'était pas le ciel aussi. C'était quoi alors? C'est une parabole. Dans une parabole, le récit vous emmène des images. Et vous emmène certaines images. On dit qu'il y avait du feu. Est-ce qu'il y a du feu au ciel aussi? Non, 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 il n'y a pas du feu au ciel. Même quand la Bible parle de... j'entends des pasteurs des fois le dire, ils disent, bon, écoute, si tu ne crois pas, tu iras en enfer. D'abord, l'enfer aussi, c'est un faux concept. Un concept qui a été inventé. Autant que les humains, les saints n'iront pas au ciel pour y vivre, il n'y aura pas aussi des méchants qui seront jetés, soi-disant, dans un enfer lors de leur mort. D'accord. Alors, comment comprendre la parole qui dit l'un sera au champ, l'un sera pris, l'autre sera abandonné, il sera en train de moudre au moulin, l'une sera prise, l'autre abandonnée. Oui, comment comprendre? C'est pas l'enlèvement, ça? Non, 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 c'est pas l'enlèvement. Là aussi, il y a vraiment du n'importe quoi. Donc, je m'excuse de le dire ainsi. Pourquoi? Parce que lorsque le Christ parle de l'un sera pris, l'autre sera laissé, il dit ce qui est arrivé au temps de Noé arriverait probablement à l'avènement du Fils de l'homme. Oui. Mais vous trouvez des pasteurs qui rassurent les assemblées, les gens dans l'église, pour leur dire l'un sera pris, l'autre sera laissé, c'est-à-dire vous qui êtes des saints, vous êtes mes suiveurs, vous croyez la parole, vous serez pris, ça veut dire que vous serez enlevés et vous serez emmenés au ciel. Ensuite, le reste sera détruit. C'est ce qu'il donne comme enseignement. Or, le Christ n'a pas donné l'enseignement dans ce sens. Le Christ dit, souvenez-vous de ce qui est arrivé au temps de Noé. Qu'est-ce qui est arrivé au temps de Noé? Lesquels ont été emportés par le déluge? Ce sont les méchants. C'est les méchants qui ont été pris, emportés par le déluge qui va. La Bible, il explique lui-même. Il dit que les hommes ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les fit tous périr. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc, dans le parole de Messie, il n'y a pas une prévision d'enlèvement. Mais il annonçait, il avertissait plutôt les disciples concernant la destruction qui devait arriver sur Jérusalem lors de son avènement, parce que là aussi, il y a beaucoup de gens qui sont dans les confusions. Ils pensent que le temps de la fin, c'est maintenant, alors que le temps de la fin s'est terminé depuis le 1er siècle. Et beaucoup de prophéties de Matthieu chapitre 24 concernaient la fin de l'Israël en tant que nation de 12 tribus, pour que nous rentrons pleinement dans la nouvelle alliance et mettre fin au temps de transition. Et quand le Christ parle de ça... donc c'était la fin de l'ancienne alliance. La fin de l'ancienne alliance, avec qui devait être découlée avec la destruction du temple de Jérusalem et le rasage de la ville de Jérusalem, parce que le Christ a dit dans la parabole des vignerons miscibles, il a dit, un jour le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une autre nation, à cause de ce qu'ils ont fait. Et il a prononcé le jugement sur cette génération. Il a dit que les disciples ne devaient pas parcourir toute la vie d'Israël avant que lui, le Fils de l'homme, revienne. Effectivement, l'avènement du Fils de l'homme, qui est aussi attendu dans le futur, est une affaire de l'histoire, qui fait partie de l'histoire lointaine. Et à partir de ce moment-là, vous remarquez avec moi que ceux qui périrent au temps de Noé, c'était le méchant, qui furent emportés, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, là, on ravis par le déluge. Voilà, ils furent ravis. Par le déluge. Voilà, emportés, détruits pour qu'ils ne demeurent pas sur la terre. Or, le juste, lui, il hérite la terre. Le juste hérite la terre, il reste. Et c'est comme ça que ceux qui n'étaient pas prêts à l'appel du Christ, qui n'étaient pas prêts, ont été emportés par le jugement. Et cette écriture ne traite pas de l'enlèvement. Et puis c'est une prophétie qui fait partie de l'histoire depuis le 1er siècle. D'accord, c'est bon. Alors, cher pasteur, est-ce que ce n'est que du business? Il apparaît comme si vous êtes en train de jouer le même rôle que des colonisateurs qui ont amené du mensonge pour plonger le peuple dans les profondeurs des ténèbres afin de les exploiter et de les esclavagiser. Donc, les vérités que nous apprenons maintenant là nous poussent à dire que vous jouez aussi le même rôle. Vous aveuglez le peuple pour que le peuple puisse vous donner de l'argent sans réfléchir et pour que vous les exploitez. Vous en faites des esclaves, des gens qui sont destinés à aller à la GN peut-être 4 fois que vous-même, parce que vous ne leur enseignez pas la vérité. Alors, pasteur, docteur Boris Mbota, on va revenir sur vous. Autre chose, est-ce que vous avez prévu autre chose dans la suite? Oui, autre chose dans la suite, c'est juste
souligner cet élément important parce qu'il faudra marteler avec les Écritures. Il faudra que les enfants de Dieu, ou encore ceux qui veulent servir réellement Dieu, sachent. Quand le Christ, qui est le Fils de Dieu, était sur la terre, il a dit dans Matthieu chapitre 5, le verset 5, « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. » Donc l'héritage des débonnaires, c'est la terre, ce n'est pas le ciel. Et vous voyez, vos enseignements, ça se marie avec ceux des témoins de Jéhovah? Non, 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 je ne sais pas ce que disent les témoins de Jéhovah parce que ils disent exactement ce que vous dites. Bon, je n'y ai pas été. S'ils le disent peut-être dans un angle, parce que jusqu'à un certain niveau, on ne marcherait pas ensemble. Il y a beaucoup de points que, au fait, je ne partage pas. C'est possible. Voilà. Donc, il y a cet élément-là. Mais non seulement le Christ promet qu'il y aurait les débonnaires quand ils hériteront la terre, mais dans Apocalypse 5, le verset 10, les êtres célestes ont clamé. Lorsqu'ils ont fait des ovations au Messie, ils ont dit que tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Donc ils ont même précisé que le règne des saints ou de ceux qui ont été rachetés par le sang de l'agneau de toutes les nations, ça se passera exactement sur la terre et non au ciel. Et quand on prend même le livre d'Apocalypse au niveau de la conclusion du livre d'Apocalypse, dans l'Apocalypse chapitre 21, le verset 2 à 3, la Bible dit, puis j'ai vu descendre du ciel la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel de près de Dieu. Vous voyez? Et la voix dit, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, car il habitera avec eux. Donc en principe, dans le plan du salut, la conclusion de cette histoire, ce n'est pas les hommes qui iront vivre avec Dieu au ciel. C'est Dieu qui va descendre. Mais c'est Dieu qui doit descendre du ciel pour vivre avec les êtres humains, rachetés, ressuscités sur la terre. Alors cette affaire-là de viser le ciel, c'est juste pour montrer, comme le Christ l'a dit, qu'un aveugle, c'est quelqu'un qui ne sait pas où il va. Et du parce business, qu'il marche dans le ténèbres. Ça doit être du business. Effectivement. Et quand ils évoquent cette question-là, certains vont vous prendre l'histoire de Christ. Il a dit, mais le Seigneur a dit, bon, je m'en vais dans la maison du Père, il y a plusieurs demeures, dans Jean chapitre 14, le verset 2 à 3. Il dit, je m'en vais vous préparer une place, et quand j'aurai fini, je reviendrai vous chercher afin de vous emmener là-bas. C'est une fausse histoire. Quand vous prenez ce verset-là, c'est quand même biblique, hein? Non. C'est-à-dire, ils lisent... On va enlever ce verset dans la Bible. Ils lisent autre chose. Attends, on vient en venir. Ils lisent autre chose et ils disent autre chose. N'est-ce pas? Or, quand vous prenez ce passage-là de la Bible, je vais ouvrir un peu ma Bible pour qu'on ait ce passage au visuel ensemble. Jean chapitre 14, le verset 2 à 3, parce que c'est l'un des passages qui revient où on leur balance ça sur le visage pour leur dire, écoutez, il y a une promesse et Jésus reviendra un jour nous prendre pour nous emmener au ciel. On ne sait pas ce qu'il a dit. Ils n'ont fait que trouver une raison. Voilà, il a dit ceci. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Point. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Point. Je vais vous préparer une place. Point. OK? Maintenant là, le Christ ne dit pas, je vais vous préparer une place au ciel, ni une place dans cette maison. Il dit, je vais vous préparer une place. Et ça aussi, on aimerait rappeler à nos amis. Le terme grec ici, traduit par place, par les traducteurs, parce que c'est eux aussi qui ont mis beaucoup de gens dans les problèmes, c'est le mot grec topos. Et le mot grec topos, dans le sens naturel, ou dans le sens littéral, au premier degré, il signifie lieu, endroit, un lieu physique. Un lieu physique, oui, localisable sur la terre. OK? Mais lorsqu'il est utilisé dans le sens métaphorique, il ne peut plus signifier un lieu. Il signifie maintenant poste de commandement, pouvoir d'action, poste d'autorité. Or, le Christ, quand il va au ciel, selon l'une des paraboles qu'il a données de l'homme d'une autre naissance qui partait dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir, et lorsqu'il revient, il appelle tous ses serviteurs. Et ceux qui ont fait valoir l'œuvre qu'il leur avait confiée, il les a établis sur des villes. Vous voyez? Mais c'est lui qui était parti dans un pays lointain se faire investir. Et l'objectif pour lequel le Messie est allé au ciel, c'était pour qu'il soit élevé à la droite de Dieu, qu'il soit investi souverain sacrificateur, roi et sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Et une fois qu'il est investi de toutes ces autorités-là, il revient. C'est là où dans l'Apocalypse il dit, c'est-à-dire il revient sur terre. Voilà, je viens et ma rétribution est avec moi. Il promet au vainqueur, il dit, je vous donnerai l'autorité sur les nations. Donc il vient avec le topos, c'est-à-dire la place préparée, où, bon, on ne traduit pas ça par place, c'est-à-dire le pouvoir d'action. Et il vient donner aux disciples, je suis roi, j'ai été investi roi de la terre, le royaume de la terre a été récupéré, je suis le roi et vous devez gouverner avec moi. Donc tout se passe sur la terre. Maintenant regardez le verset suivant comment il est dit. Il dit, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une, c'est traduit par place, c'est pas place, je dis ça topos, c'est-à-dire un pouvoir d'action, une autorité, une possibilité d'agir. Le pouvoir, c'est pas dunamis? Non, ici, c'est ici parce que ici, le Christ n'est pas, il est dans une métaphore, parce qu'il parle déjà du ciel. Donc quand on parle du ciel, déjà nous sommes dans le monde de l'abstrait,
Et on ne peut plus prendre ce propos au premier degré. C'est là où les gens ont commis beaucoup d'erreurs. Il dit ceci. Une fois que je vous ai préparé la place, je reviendrai. OK? Je reviendrai signifie, je vais quitter le ciel, je vais revenir sur la terre. Parce qu'il est sur la terre pendant qu'il parle. Quand il dit je reviendrai, ça veut dire je reviendrai où? Sur la terre. Oui. Et je vous prendrai avec moi. Il n'a pas dit je reviendrai vous chercher pour vous emmener au ciel. Je reviendrai. Donc quand il revient, il est où? Il est sur la terre. Ensuite, l'action qu'il fait après être revenu, il dit quoi? Je vous prendrai avec moi. C'est comme un homme que vous étiez emmaquillé avec lui, il est après il vient, il devient président de la République, il est investi de l'autorité royale, il vous dit, ensuite je vous prendrai avec moi. Il vous donne une fonction. Il précise, voilà, il précise, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors, la question qu'on doit poser au pasteur, où sera le Christ après qu'il soit Oui, où sera le Christ après qu'il soit descendu du ciel? Où sera-t-il après qu'il soit descendu? Parce qu'il a dit je reviendrai. Après qu'il soit revenu du ciel, c'est sur terre, docteur. Il sera sur la terre. Oui. Et effectivement, Matthieu chapitre 25 le dit, quand le Fils de l'homme reviendra dans toute sa gloire et s'assiera sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Là, il parle aux disciples. Or, le trône de la gloire du Fils de l'homme n'est pas au ciel. Christ n'a pas de trône au ciel. Même que j'entends les gens chanter, il dit non, il est assis au ciel, c'est un mensonge absolu. Je lance le défi à tous les pasteurs, qu'un pasteur vienne me montrer dans les Écritures, là où Christ est assis sur un trône au ciel. Il dit bien, je suis assis avec mon Père sur son trône. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi je suis assis avec mon Père. Or, s'asseoir avec signifie simplement que je partage le pouvoir avec lui, mais pas qu'il siège en tant que solennité principale sur le trône. Parce que le trône de Christ est sur la terre, Gabriel l'a dit, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, et il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Donc c'est ici sur la terre qu'il va régner. Et quand il règne sur la terre, il règne avec le Saint ressuscité dans des corps glorifiés, dans des corps qui ont acquis l'immortalité et qui vivent ce que Adam n'a pas pu vivre sur la terre. Donc, la terre est l'héritage de l'homme. Il n'y a rien à voir avec le fait de rêver, d'avoir des utopies pour penser qu'un jour on va faire le Superman pour s'envoler et puis aller au ciel. Donc il faudra que les gens réfléchissent sur leur destinée parce que le Christ a promis, Dieu a promis la terre à l'homme, le Christ a promis la terre à l'homme. Les êtres célestes savent que les saints, les rachetés, régneront sur la terre avec le Christ. D'accord. Alors, cher pasteur, vous enseignez des rumeurs et le défi vous est lancé. Le docteur Boris Mbota vous a lancé le défi. Il dit que ce que vous enseignez sur l'enlèvement, aller habiter au ciel, ce ne sont que des rumeurs. Donc, nous vous attendons ici à Homéostasie pour écouter votre version. Venez nous donner des versets bibliques ici qui disent que l'enlèvement est biblique, qui disent qu'il ne faut pas aimer la terre, il faut aimer le ciel, là où on va rester à côté de Dieu, sur son trône au ciel. Il nous a dit même que le trône de Dieu, le Ngwende dont on chante, c'est sur terre, c'est pas au ciel. Non, non, non. Dieu a son trône au ciel. Ah, le trône de Jésus. Voilà. Ah, le trône de Jésus, c'est sur terre. Le trône de Christ, de Yeshua, est un trône terrestre. D'accord. Et pendant que nous parlons ici, il n'a pas encore pris possession de son règne. Ah, okay. Mais on dit qu'il est assis avec son père sur le trône du père. Oui, mais là, regardez. C'est pas le même trône, il y en a deux. Bathsheba, nous, quand on dit s'asseoir sur le trône c'est d'abord le ciel sur lequel s'assoit un souverain lors de certaines solennités spéciales. Le trône peut aussi traduire ce qu'on appelle aussi le couronne comme étant l'ensemble, le gouvernement. N'est-ce pas? Et vous prenez par exemple dans l'histoire dans la Bible, où la Bible dit que Salomon, assis sur le trône de l'Éternel, il apporta une chaise à sa droite et il fit asseoir sa mère. Bathsheba était assis sur le trône avec Salomon. Ah, ça c'était terrestre. Mais elle était sur voilà, ça c'était terrestre. Mais elle était sur une chaise à sa droite. D'accord. Mais celui qui était sur le trône, qui recevait les instructions, qui recevait les célébrités, les solennités, tout ça là sur le trône, c'était Salomon. Ça n'a rien à voir avec celui qui partageait. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a deux trônes, un trône céleste et un trône terrestre? Non, le céleste c'est pour Dieu lui-même. Il n'y a pas de trône. Il y a un seul trône au ciel. Oui. Au fait, le trône du souverain maître, parce qu'il y a des trônes. Parce que les 24 anciens, ainsi de suite, ils sont assis sur le trône, n'est-ce pas? Mais les trônes dans la dimension céleste, parce qu'ils sont des êtres célestes. Mais le Christ est le seul qui a été incarné. C'est-à-dire c'est le seul être humain, le premier être humain à être glorifié
pour réconcilier l'humain avec le divin. Donc c'est sur la terre qu'il règne avec les hommes. Et au finish, c'est Dieu lui-même qui descend sur la terre pour vivre avec les êtres humains. Parce que quand Salomon a construit le temple, il s'est posé une question. Il dit, est-ce que le souverain des cieux de la terre habiterait-il vraiment sur la terre avec les êtres humains? Il n'a jamais eu la réponse. Mais c'est à la fin de l'Apocalypse qu'on lui donne la réponse. On dit, Dieu descendra du ciel et habitera avec les êtres humains rachetés sur la terre. D'accord, docteur. Alors, il y a une question qui nous revient. On est en train de descendre lentement. Alors, la question est celle-ci. L'apôtre Paul, celui qui a beaucoup écrit, il dit ceci: au sang de l'archange, nous les vivants, on ne va pas précéder ceux qui se sont endormis dans la mort. Eux, ils vont entendre le sang, ils vont être ressuscités et ils seront réunis et ensemble, ils vont aller au ciel dans les airs. Est-ce que c'est pas ça l'enlèvement? Non, ce n'est pas ça. Ça c'est déjà, quoi, vous voyez comment vous avez rendu ces versets. C'est juste l'idée, hein? Oui, ce n'est pas le verset, c'est l'idée que je suis en vous avez donné au fait. C'est l'idée principale, 1 Thessaloniciens 4, le verset 16 à 18. Donc les morts ressuscitent, ils se rassemblent et puis ils sont ravis. Paul parle dans ces versets-là. Moi, ce qui m'intéresse d'abord, avant qu'on entre dans les détails, puis c'est une affaire aussi de temps. Lorsque Paul parle, il écrit, il dit que le Seigneur lui-même descendra du ciel. À un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, le Seigneur descendra du ciel. Ok? Nous sommes d'abord d'accord lorsqu'on dit il descendra du ciel. Il vient sur terre. Voilà, c'est d'abord ça le problème. Oui. Donc il est déjà descendu du ciel. Point. Il y a un point qui est là. Ok? Alors, descendre du ciel pour le Seigneur veut dire quoi? Est-ce que cela a des rapports avec ce que les gens enseignent dans l'Église? Parce que lors de sa première venue, il a dit aux Juifs, je suis descendu du ciel. Le Fils de l'homme est descendu du ciel. Est-ce qu'il ne va pas s'arrêter sur les airs? Non, mais regardez sa première descente du ciel. Lorsqu'il a dit « je suis descendu du ciel », les Juifs ont été scandalisés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient pris dans le piège du littéralisme, parce que pour eux, ils sont dit « mais il est né ici, nous connaissons ses parents. Mais comment dit-il qu'il est descendu du ciel? Or, quand le Christ parle, il dit qu'il est descendu du ciel, ça veut simplement dire qu'il est passé de la dimension immatérielle à la dimension matérielle. Ok? Et il devient visible. Et la porte d'entrée dans ce monde, c'était alors par la naissance, parce qu'il y avait une promesse, une prophétie qu'il fallait accomplir. Alors, dans 1 Thessaloniciens 4, il dit, il descendra du ciel. Donc, on est d'abord d'accord qu'il sera bien évidemment sur la terre. Et la Bible précise encore, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et là, si on rentre dans le détail, on trouvera aussi les séquences que l'apôtre a eu à donner pour nous illustrer ce qui va se passer autour de cet événement. Maintenant, là où les gens se trompent, c'est quoi? Où la Bible dit, les morts qui se ressusciteront premièrement et nous les vivants qui seront restés lors de l'événement du Seigneur, nous serons tous changés en un instant, en un clin d'œil. Ok? Et nous monterons à la rencontre du Seigneur et nous monterons dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et c'est là où quand les gens ont regardé, ils ont vu le verbe monter, ils ont vu nuée, et pour eux, ils ont transformé nuée en nuage, et ensuite, les airs, pour eux, c'est le ciel. Or, c'est vraiment regrettable. Le terme d'abord grec traduit par air, c'est aéré. Or, aéré, lorsque vous lisez l'apôtre Paul, Paul dit je ne me bats pas comme battant l'air. Parce que là, pendant que je fais les mains, je suis en train de battre l'air. L'air, c'est cette atmosphère environnante qui m'entoure. Si tu te mets debout ici que je viens t'embrasser, je t'embrasse, nous nous rencontrons où c'est dans les airs. Bon, ça va scandaliser certains. Moïse est monté, la Bible dit que Moïse est monté à la rencontre de Yahvé pour entrer dans la nuée. Mais on ne l'a pas vu décoller de la terre et partir. La nuée était là et Moïse est monté. Le terme, la Bible parle de monter. Il y avait une montagne. Voilà, la Bible parle de monter. Oui. Donc il est monté, tout comme monter aussi ne fait pas forcément allusion d'une montagne parce que les enfants d'Israël sont montés en Égypte. Ils ne sont pas allés sur une montagne. Donc c'est le verbe monter. Et juste on peut aussi prendre ça dans le sens métaphorique. Voilà. Juste le positionnement de gloire. Lors de cet événement, le Seigneur lui-même descend du ciel, puisqu'il descend dans un corps qui est différent de celui-ci. Personne ne peut le voir avec ce type de corps. Et il faut être revêtu du même type de corps que lui, puisqu'il a dit, Paul l'a dit, il dit quand le Seigneur lui-même descendra, il dit, je l'attends quand il descendra du ciel, lorsqu'il transformera mon corps de mort et le rendra semblable à son corps de gloire. Et une fois que le corps est transformé, c'est cette transformation-là qui permet à ce que nous le voyons, puisqu'il est déjà descendu. Vous voyez? Et ayant le même type de corps, nous pouvons alors nous rencontrer. C'est ce que la Bible parle de la rencontre dans la nuée. Parce que la nuée de Moïse, c'était un lieu mystérieux. Ce n'était pas un nuage au ciel. C'était le lieu mystérieux de la rencontre
entre Moïse et Dieu. Dieu dit, je descendrai là et je te rencontrerai. Mais lorsqu'il parle de descendre là, il vient... Mystérieux dans le sens que c'était un lieu secret. Voilà, pour que juste la rencontre soit cachée des yeux du reste du peuple. Et la même chose avec l'enlèvement, cette rencontre sera cachée des yeux du reste de l'humanité qui n'a pas bénéficié de cette faveur. Maintenant, quant à savoir à quel moment doit se passer cette opération qu'on appelle l'enlèvement, que les gens se détrompent, il n'y a rien à voir avec les histoires qu'on raconte là, voilà, les gens vont disparaître dans l'avion, les gens disparaissent dans les voitures, disparaissent, d'accord. Là, ce sera compliqué. Alors, il y a une question. Ça n'a rien à voir. Une question. Alors, quand vous parliez au début, vous avez dit, lorsqu'on t'a posé la question, est-ce que tu crois en l'enlèvement? Vous avez dit, ça dépend de ce que vous mettez dans ce concept enlèvement. Est-ce qu'il y a une sorte d'enlèvement que vous croyez? Non. Je ne crois pas à une sorte d'enlèvement parce que l'enlèvement, d'abord, quand on parle du terme enlevé, il y a eu beaucoup de gens qui ont été enlevés dans la Bible. Oui. Vous voyez? Vous avez par exemple Philippe qui a été enlevé, Enoch a été enlevé. Bon, pour certains aussi disent qu'Enoch est enlevé parce que là, il y a un téléspectateur qui a dit « Mais Enoch est au ciel !» Non. Et ça, j'aimerais rappeler à mon cher ami téléspectateur et à l'homme de Dieu qui nous suit que, quand vous lisez même Genèse 5, verset 24 et Hébreux 11, 5, aucun de ces deux passages ne fait mention d'Enoch étant au ciel. Ce n'est pas parce que Dieu l'a enlevé qu'il est allé au ciel. Ce n'est pas ça. Et il n'est pas le premier que Dieu a eu à enlever. Vous voyez? Dieu a enlevé Philippe, la Bible dit qu'il s'est trouvé à Azote. Et c'est le même verbe qu'il a utilisé. Donc c'est un déplacement. C'est un déplacement. Donc il vous prend, vous avez métathénie, il vous prend d'un lieu, il vous emmène dans un autre lieu. Élie, c'était la même chose. Élie, c'est la même chose. Même Élie, lorsqu'on dit les chars sont descendus avec les chevaux de feu, Élie est monté au ciel. C'est quel ciel? Ce n'est pas le ciel des cieux, là où réside le divin, mais juste là où volent les oiseaux. Mais Élie a été redéposé quelque part, puisqu'on les retrouve encore sur la terre, écrivant une lettre après la mort même d'Élisée. Élie était encore sur la terre. Et ça, les gens n'ont jamais voulu. Le roi a reçu une lettre fraîchement écrite de la main d'Élie qu'on lui a posée, et puis la lettre lui donnant les sanctions pour dire voilà. D'accord. Élie était encore sur la terre. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, on apprend ici, là, à homéostasie. Sans peut-être vous interrompre, sûrement que le temps est... Sûr, je vais t'accorder la parole, t'inquiète. Oui. Donc, on veut juste dire aux téléspectateurs que Élie enlevé, Enoch enlevé, ce n'était pas vers les cieux des cieux. Non. C'était juste comme Philippe a été enlevé d'un lieu à un autre. Voilà. Alors, on voudrait bien qu'on nous balance tes références. Oui, les références à la fin, c'est les 3 adresses des liens là où, parce qu'ici nous avons donné des choses de façon brute, mais les 3 adresses des chaînes YouTube, là où on peut retrouver les vidéos. Où donc on nous balance l'image. Tous les détails. Voilà. Là. Les liens sont là. Il suffit simplement de rentrer dans l'un de... Parce que là, vous avez 3 chaînes qui sont là. Il y a la toute première chaîne, c'est là où je traite exclusivement du message de William Branham, ses hérésies et tout, exclusivement. La deuxième chaîne, c'est là où nous brisons les rocs, c'est-à-dire nous brisons les faux concepts et les fausses doctrines comme on vient de le faire ici. Et la troisième en haut, en jaune, c'est là où se trouvent toutes les émissions telles que celles que nous avons passées aujourd'hui. On la retrouvera là, et toutes les autres émissions qu'on a eues, les face-à-face, les débats, tout ce que les gens ont toujours voulu avoir, les émissions qui n'ont peut-être pas suivi et autres, ils peuvent les retrouver là-bas, dans ces adresses-là. D'accord. Alors, un dernier mot. Oui, le dernier mot, c'est de croire entre le Christ et les prédicateurs. C'est le Christ qui dit la vérité parce qu'il est lui-même la vérité. Et il est le seul qui soit descendu du ciel. Et lorsqu'il est descendu du ciel, il nous a dit « Personne n'est jamais monté au ciel ». Jean chapitre 3, le verset 13. Et lorsqu'il dit « Personne n'est jamais monté au ciel », il parle à un peuple qui lisait dans l'air rouleau qu'Enoch était enlevé, Élie était enlevé. Mais personne ne l'a contredit et il n'y a jamais été dit du contraire. Donc si le Christ vient dire « Personne n'est jamais monté au ciel », et avant de s'en aller, il dit même à ses disciples, il dit que « Je m'en vais », je m'en vais, vous ne pouvez pas venir où je vais. Dans Jean chapitre 13, le verset 33. Vous ne pouvez pas venir où je vais. Il dit ça aux disciples. Alors, aujourd'hui, on se trouve avec les gens qui disent « Non, Enoch et Élie sont au ciel ». Du coup, on fait de Christ un menteur. Lui qui a dit « Personne n'est jamais monté au ciel ». Et lui aussi, le Christ, n'est jamais monté au ciel, mais il est retourné au ciel. Parce que c'est un être céleste qui est descendu sur la terre. Il a accompli une mission au travers de l'incarnation pour unir l'humain et le divin. Ensuite, il est remonté au ciel. Donc, dire que les êtres humains
iront un jour, vont quitter la terre pour aller vivre un jour au ciel, c'est se tromper d'objectif. Et c'est même ça le péché principal, parce que le péché aussi, dans l'une des définitions, c'est manquer le but. Si vous manquez le but et l'objectif de votre vocation, de votre mission, de votre but sur la terre, vous avez péché et vous égarez les gens, et c'est ça l'aveuglement. D'accord. Donc nous recevions sur le plateau de Myostasie le docteur Boris Mbota, qui a comme ça démantelé les murailles des églises de réveil, de l'église du christianisme, de mensonges, des rumeurs sur l'enlèvement, aller habiter au ciel. Chers téléspectateurs, chers chrétiens, vérifiez toutes choses avec votre Bible. Ne dites pas Amen, les yeux fermés. Bonsoir et à la prochaine.